Alors, merci Seigneur pour ta parole et merci pour ta grâce et merci pour ta bonté. Merci de cette journée qu'on s'est retrouvé encore aujourd'hui, ce jour de la Pentecôte. Gloire et honneur te soient rendus. Je te demande de bénir cette étude biblique. Je te demande de bénir ces moments et de m'aider aussi à pouvoir expliquer le message que tu as mis dans mon cœur. Alors Seigneur, que ton esprit m'aide aussi, aide les personnes qui sont de l'autre côté et qui veulent écouter ta parole aussi. Hein. Que ton nom soit glorifié Seigneur, que ta parole soit bénie. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, Yoran Amen. Voilà, attends. Hein. Voilà, on va commencer. Je prends mes notes. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer, on va terminer notre étude sur Lévitique 1. Mercredi dernier, j'ai parlé de la première partie de Lévitique qui ont fait comment s'approcher de Dieu. Hein? Et cela, c'était par les sacrifices, tout cela. Et aujourd'hui, on va prendre le dernier, l'autre partie de Lévitique qui est du chapitre 18 au chapitre 27 qui ont fait comment vivre et comment marcher avec Dieu. Hein. Voilà. Lévitique, c'est magnifique. Donc, si essayez d'écouter, hein, essayez d'écouter la première leçon que j'ai fait et aujourd'hui aussi, vous allez voir que lire Lévitique sera de plus en plus facile. Hein. Voilà. Donc, déjà pour introduire, je vais juste commencer par un exemple. L'exemple, c'est que, bon, je suis sûr que vous avez tous fini la maternelle. Si vous n'avez pas fini la maternelle, bon, voilà. Imaginez, bon, je dis cela aussi parce que c'est hein, ici, il faut, mais ma fille qui a 6 ans, elle ne va pas à l'école, là. Les écoles ici, c'est fermé. Donc, c'est moi de l'apprendre à écrire, à bien former les lettres, tout ça. Hein, voilà. Et donc, vous vous souvenez quand vous étiez à la maternelle, on dit, ah, quand tu fais ton 8, c'est de telle façon. Quand tu fais ton 0, c'est de telle façon. Faut pas aller de l'autre côté. On t'apprend à colorier dedans, entre les lignes, faut pas dépasser. Hein, bon, ce temps-là, on se demandait pourquoi, hein, pourquoi est-ce que ça a de l'importance, hein? Bon, bon, quand on est petit, on sait pas aussi pourquoi, hein? Voilà. Mais quand tu arrives au CP, après, bon, tu te dis aussi pourquoi tout cela. Mais en fait, la maternelle et aussi l'école primaire, c'est une préparation vers le collège, vers le lycée, vers l'université. Hein? Voilà. Voilà, parce que dès que tu commences à écrire tes lettres, dès que tu commences à savoir écrire les lettres, les chiffres, et après tu commences à avoir cette logique que 1 plus 1 est égal 2, et la multiplication, division, soustraction, là tu peux commencer à aller, hein, tu es prêt en fait. Et tout cela, c'est après pour qu'un jour tu puisses te débrouiller tout seul, hein, dans la vie active, dans ce monde. Hein. Voilà. Le livre de Lévitique, c'est un peu comme ça. Le livre de Lévitique, en ce temps-là, c'était pour les Israélites durant... Le livre de Lévitique, c'est un peu comme si les gens étaient à l'école maternelle, à l'école primaire. Voilà. Hein. Et pourquoi? Pourquoi on fait? Parce que les gens, quand tu vois, hein, pourquoi est-ce que obéir au sabbat, est-ce que pour le sabbat hebdomadaire, le sabbat annuel, ça a de l'importance entre moi et Dieu, hein? Pourquoi sacrifier des brebis, ça a de l'importance entre moi et Dieu, voilà, hein? Ben, tout cela, même si les gens ne comprenaient pas en ce temps-là, tout cela, c'était pour, en fait, la préparation de la nouvelle alliance, voilà. Là, c'était dans l'ancienne alliance. Et par exemple, sacrifier des brebis, pourquoi? Parce que ça, c'était l'image de la nouvelle alliance, que vraiment il y a eu le vrai sacrifice. Hein? Et le sacrifice aussi. Pourquoi on explique dans Lévitique comment il faut nettoyer les boyaux? Parce que ça,
Maintenant, dans la nouvelle alliance, ça nous représente, nous, pour nous vider de soi-même avant de nous offrir en sacrifice devant Dieu. Hein, voilà. Donc, tout cela, c'était juste des images. Et comme à l'école maternelle, on te dit, il faut faire ci, il faut faire ça, même si tu sais même pas pourquoi tu le fais, mais tu le comprendras bientôt. Hein. Quand tu entres dans la vie active, tu commences à comprendre, tu devras utiliser les soustractions, tu devras utiliser les divisions. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, ne prenez pas alors le Lévitique. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va étudier alors Lévitique aussi, la deuxième partie. Voilà. Dans le contexte lévitique, c'est en fait Israël qui sort de l'Égypte. Hein. Et sortir de l'Égypte, Israël qui sort de l'Égypte, en fait, c'est l'image de quoi? C'est l'image, en fait, de nous qui sortons du monde et nous entrons dans une terre promise. Et cette vie, où ce maintenant, c'est notre errance dans le désert. Et par rapport à cela, nous suivons Dieu. Et notre terre promise, la terre promise, ben c'est là où Dieu nous promet, où on arrivera, c'est le paradis. Voilà. Hein? Donc, quand tu lis l'Ancien Testament, comme je l'ai dit, ça c'est l'école primaire, ça c'est l'école maternelle, hein, pour la nouvelle alliance qui allait arriver. Et donc, dans la deuxième partie de Lévitique, on nous dit du chapitre 18 jusqu'au chapitre 27, la Bible dit comment il faut marcher physiquement avec Dieu. Et aujourd'hui, on va discuter aussi comment est-ce que ça relie avec nous spirituellement. Hein. Voilà. Donc, Lévitique, les Israélites qui sortent d'Égypte. Pendant 400 ans, ils étaient là-bas sous l'esclavage, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, hein? Et 400 ans, ça doit être combien d'années? Ça doit être combien de générations? Allez, disons une quinzaine de générations. Hein? Une quinzaine de générations. Hein? Déjà, moi, je crois là, le plus loin que je me souviens, c'est à la 4e génération. Hein? Une fois, j'ai peut-être connu mon arrière-grand-père, hein? Le papa de mon grand-père, c'est tout. Hein? Mais imaginez ça, pendant 15 générations, ils étaient en Égypte. Et donc, les enfants, les gens qui sortent de l'Égypte, c'est tout ce qu'ils connaissent. C'est la vie en Égypte. Hein? Et donc, les cultures, les manières, les idolâtries qu'ils ont vues en Égypte, ça, c'était les seules choses qu'ils ont vues. Hein? Voilà. Et donc, maintenant, ils sortent de l'Égypte et on leur dit, ben maintenant, il y a une nouvelle alliance que je vais faire avec vous. Et Dieu leur dit, ben maintenant que vous sortez, je vais vous donner une nouvelle façon maintenant de vivre avec moi. Hein? Et il ne faut plus vivre de votre ancienne façon quand vous étiez en Égypte. Par exemple, en Égypte, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Hein? C'est pour cela que la Bible aussi parle, dans l'Ancien Testament, parle de l'idolâtrie. En Égypte aussi, il y a eu beaucoup d'immoralité sexuelle. Hein? Et c'est pour cela, par exemple, au chapitre 18, Dieu dit aux Israélites, bon, maintenant que vous allez être avec moi, il y aura plus cette immoralité sexuelle maintenant. Hein. Maintenant, vous m'appartenez, je vous ai fait sortir d'Égypte. Maintenant, ben, vous n'êtes plus en esclavage, mais bon, maintenant, il y a quand même une façon de vivre à ma façon. Hein, voilà. Et c'est pareil pour nous. Hein. Maintenant, on est sorti de ce monde. Et donc maintenant, nous avons un nouveau guide, et ce nouveau guide, c'est le Saint-Esprit. Et maintenant, il y a une nouvelle façon de vivre. Voilà. Si on te fait sortir de ce monde, hein, si on te fait sortir de ce... Par exemple, là, on dit, par exemple, vous allez voir dans le chapitre 20, si vous regardez dans le chapitre 20 de Lévitique, on dit, hein, je vous ai fait sortir, mais si vous voulez toujours vivre de la même façon qu'avant, ben, je vous mets à mort. Hein, voilà. Dieu va mettre à mort, il sera lapidé, tout cela. Et c'est pareil pour nous. Si vraiment on sort, entre guillemets, de notre vie avant, mais on garde toujours nos anciennes habitudes, hein, l'alcoolisme, la drogue, etc. Hein. Il n'y a spirituellement, les gens donc ne sont jamais sortis de ce monde. Et c'est pareil dans Lévitique, hein, au chapitre 20, on dit, si vous gardez toujours vos anciennes habitudes, immoralité sexuelle et immoralité d'idolâtrie, hein, par exemple dans le chapitre 20, on parle d'un dieu que les Cananéens et les Égyptiens aussi ont cru, c'était le dieu Molech, hein, le dieu Molech. Voilà.
Et le dieu Molech, en fait, qu'est-ce que ça? Les Cananéens, qu'est-ce qu'ils faisaient, hein? Les Cananéens et les Amalékites aussi, hein, en ce temps-là, les Cananéens et les Amalékites, qu'est-ce qu'ils faisaient? On fait, voilà, on fait, quand euh, les femmes donnaient naissance à leurs enfants, qu'est-ce qu'elles faisaient? Pour avoir de la chance et pour avoir de la richesse, ils offraient cet enfant pour le dieu Molech. Et donc le dieu Molech, il avait en fait, la statue, c'était juste ses mains et il y avait un plateau. Et donc sur ce plateau, on faisait chauffer ce plateau brûlant et on mettait... euh, on mettait les enfants dessus et on entendait selon l'histoire, on entendait les enfants qui commençaient à brûler, les enfants qui criaient, et donc on tapait des tambours pour cacher les cris, hein, voilà. Et donc cet endroit avant s'appelle la vallée de Harmon, hein, voilà, d'où vient le mot aussi Harma, Gideon, hein, voilà, Armageddon, voilà. Voilà. Donc, en fait, c'était une des traditions. Bon, déjà, aujourd'hui, hein, on peut voir aussi, c'est le cas. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a personne qui donne leurs enfants au dieu Molech, hein, mais beaucoup de personnes, comme on voit surtout ici, par exemple, hein, aux États-Unis, beaucoup de personnes au lieu de tuer l'enfant qui sort ils tuent l'enfant dans le ventre, hein, ça s'appelle maintenant l'avortement, hein. Pourquoi ils disent que l'avortement? Ben, je suis pas encore prêt, je dois continuer ma carrière, hein. Et ben voilà, le Dieu, en ce temps-là, les Cananéens et les Égyptiens offraient leur enfant parce qu'ils disent, tu sais, c'est ce Dieu Molech qui va me donner il va me donner de la richesse, il va me donner du succès, voilà. Et là, maintenant, les gens disent, je veux pas de cet enfant parce que, ben, je suis pas encore prête, voilà. Hein. Donc, c'est pour leur confort qu'ils vont tuer les enfants, hein, voilà. Et en ce temps-là, voilà, en parlant déjà des Amalekites, tout ça, c'est une des raisons pourquoi Dieu a demandé au prince, au roi Saül de tuer tout le monde, parce que hein, c'était en fait eux, parce que ces personnes étaient des barbares pour les enfants. Hein. N'oubliez pas quand Caïn a tué Abel, qu'est-ce que Dieu a dit? Le sang de ton frère crie. Imaginez maintenant tous ces millions de bébés, ces milliers de bébés en ce temps-là, qui criaient hein, à Dieu. Ils criaient à Dieu. Euh, hein, c'est pour cela que Dieu a dit, élimine tout le monde, que ce soit le bétail, que ce soit les enfants, tout le monde, tout le monde. Je ne veux plus entendre parler. Voilà. Bon, on retourne. Premier, donc du chapitre 18, comme je vous ai dit, le chapitre 18 au chapitre 27, c'est comment marcher avec Dieu. Le mot-clé que vous allez entendre dans Lévitique, c'est plutôt sainteté. Hein. Le mot-clé, c'est basé autour de la sainteté. Voilà, sainteté qui veut dire être mis à part. Nous sommes sortis de ce monde de pécheurs. Maintenant, nous avons été mis à part pour Dieu. Et donc, nous avons une autre façon de vivre. Voilà, hein. Et donc, du chapitre 18 au chapitre 20, Dieu explique en fait la moralité qu'il veut. Les gens devraient avoir une nouvelle moralité parce que les autres moralités qu'ils avaient dans l'ancien, dans le pays, durant 12 ou 15 générations, ils étaient en Égypte. Leur moralité était comme les Égyptiens, hein, et donc maintenant ils sortent. Et maintenant, Dieu veut refaire une nouvelle alliance avec eux. Et donc, il les instruit de cette nouvelle moralité. Donc, vous allez voir du chapitre 18 au chapitre 20. Hein, les moralités, par exemple, au chapitre 18, comme je vous l'ai dit, Dieu nous demande de ne plus succomber aux immoralités sexuelles. Hein, voilà, hein. Il y a aussi comment être saint aux l'immoralité, la moralité au sein de la famille, avec Dieu, avec ses parents, avec son prochain. Hein, ça, c'est au chapitre 19. Et au chapitre 20, on donne vraiment, Dieu explique les punitions si on ne suit pas ces choses morales. Hein. Et bien sûr, comme nous aussi, si on est sorti de ce monde, il est vrai que on ne va pas nous tuer si on ne suit pas Dieu. Mais les personnes qui se disent chrétiennes et qui viennent maintenant dans ces vies chrétiennes, mais qui vivent toujours selon leur vie avant, maintenant il faut se demander, est-ce que votre vie
Est-ce que vous êtes vraiment repenti? Est-ce que vous êtes vraiment né de nouveau? Voilà. Hein. Et donc, vraiment, si tu n'es pas né de nouveau, le salaire du péché est la mort. Voilà. Hein. Dieu nous emmène dehors d'Égypte. Dieu nous a emmenés dehors de ce monde. Et maintenant, nous devons vivre selon le royaume de Dieu. Parce que là, maintenant, Israël commence à devenir un peuple. Donc, du chapitre 18 au chapitre 20, ça parle plutôt de la moralité que Dieu veut implémenter dans la culture juive. Maintenant, comme je répète, ils avaient une autre culture étant en Égypte. Maintenant, ils sortent, il faut tout renouveler. Hein, voilà. Et ensuite, on va voir du chapitre 21 au chapitre 25, au chapitre 21, au chapitre 25. Là, c'est plutôt comment se réjouir avec Dieu. Hein, comment se réjouir avec Dieu. Le chapitre 21, ça donne en fait les ordonnances des sacrificateurs. Et ensuite, quand tu commences à avoir la moralité, quand tu commences à connaître, qu'est-ce que c'est la moralité, hein? Par exemple, si je vais à Tate, si je vais par exemple dans un pays, par exemple la Nouvelle-Zélande, hein, je connais leurs lois, je connais leur mentalité, hein. Je connais un peu leur moralité, leur mentalité. Et c'est la même chose là. Dieu veut, en donnant cette moralité au peuple d'Israël, Dieu veut vraiment que tu connaisses ce qu'il veut de toi. Dieu veut qu'il connaisse ton cœur, hein, le cœur, son cœur, voilà. N'oubliez pas, par exemple, dans les psaumes chapitre 1, tout le chapitre 1, David dit que il étudie sa loi. Hein. La loi, en fait, la loi de Dieu, c'est pas des choses, c'est comme ça. Par exemple, si la loi est dit le couvre-feu, c'est pour les enfants, hein, disons, la loi pour les gens de moins de 18 ans, le couvre-feu, c'est 10 heures du soir. Hein. C'est la vraie signification derrière, c'est pour qu'il y ait moins d'accidents juvéniles. Hein, voilà. Et donc, c'est pareil ici. Dieu donne une loi. Dieu donne une loi, mais derrière, il y a quelque chose. Derrière, il y a quelque chose. Derrière ces choses-là, c'est vraiment pour se réjouir de cette vie avec Dieu. Voilà. Quand tu connais le cœur de Dieu, quand tu sais que Dieu s'occupera de toi, parce que tu le suis, quand tu suis de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Et Dieu veut savoir que en faisant cela, il va bien s'occuper de toi. Et maintenant, il faut se réjouir avec Dieu. Voilà. Et donc, on va voir là au chapitre 24, non, au chapitre 23 d'abord, hein, le chapitre 23, ça parle des fêtes, hein, des fêtes que Dieu veut que Israël suive, hein, voilà, les fêtes, et comment il faut se réjouir des fêtes. Hein, vous pouvez voir plus les détails de ces fêtes, mais par exemple, il y a la fête de la Pâque, hein, la fête de la Pâque. Et le chapitre 23 est aussi quelque chose de prophétique, hein, quelque chose de prophétique, parce que ces choses se sont accomplies. Par exemple, la fête de la Pâque, c'est tuer l'agneau, mettre le sang sur les linteaux, voilà, hein, pour expier le péché du peuple d'Israël. Maintenant, l'agneau de Dieu est venu. N'oubliez pas, Jean-Baptiste a dit, Jésus, celui-là est l'agneau de Dieu. Et il ne va pas expier le péché. Il va ôter le péché du monde. Expier, ça veut dire couvrir le péché. Ôter, ça veut dire vraiment retirer. Hein, voilà. Donc, il y a au verset 4, hein, au chapitre 23, au verset 4, il y a la Pâque. Il explique la Pâque, comment il faut suivre la Pâque. Ensuite, il y a les pains sans levain au verset 6. Pourquoi? Parce que le levain, qu'est-ce que c'est ça? Le levain, ça représente quelque chose qui enfle. Voilà, hein, c'est l'orgueil. Voilà. Donc, Dieu dit, faut faire c'est la fête des pains sans levain. Voilà. Hein. Et c'est pareil pour nous, on fait, maintenant que on est sorti de ce monde, normalement, nous avons que Dieu comme norme. Et donc, tu savais que plus vous connaissez Dieu, plus on connaît Dieu, plus on doit se rendre compte qu'on est petit. Voilà. Hein? Moi, je dis que les gens qui se disent, c'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui disent, certaines personnes ou pasteurs surtout, hein, plus ils connaissent Dieu, plus ils s'élèvent encore, plus ils sont orgueilleux. Non, plus tu connais Dieu, plus tu te rends compte que tu es petit et voilà, hein, plus tu es humble. Voilà, hein. Et c'est pour ça aussi, les pains sans levain, la fête des pains sans levain, ça représente ça l'orgueil. L'orgueil ne doit pas être
présent, et le pain de vie aussi, qui est Jésus. Donc le pain sans levain, c'est aussi le symbole de Jésus qui vient. Voilà. Il y a le verset 15, c'est la fête de Shavuot, la moisson. Comme Pasteur Nicolas a prêché ce matin, c'est la fête de la Pentecôte. Voilà, hein. Voilà, la Pentecôte a été réalisée. En fait, la Pentecôte, le Shavuot a été, en fait, c'est quand Dieu est descendu, Moïse est descendu de la montagne avec les lois, hein. Maintenant, dans Actes chapitre 2, ça a été réalisé. Voilà, le Saint-Esprit est venu maintenant, est descendu. Et maintenant, la loi n'est plus sur des tables de pierre. La loi est dans notre cœur, voilà, hein. Ça, c'est la Pentecôte. La Pentecôte a déjà été célébrée avant. La Pentecôte, c'est pas que dans Acte 2, ça a été créé. Non, c'est vraiment au temps où Moïse est descendu du mont Sinaï, hein. Bon, vous allez voir aussi, il y a la fête des trompettes. Il y a la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est, en fait, ça représente quand Jésus reviendra, enlever son église. Hein. N'oubliez pas, par exemple, je crois, dans 2 Thessaloniciens 4, où on dit que à la dernière trompette, en un clin d'œil, Jésus, hein, reprendra son église. Voilà, ça c'est donc ça c'est prophétique. Il y aura au verset 28 aussi la fête du jour des expiations. Voilà, hein, expiation, couvrir le péché. Ceci a été accompli avec Jésus à la croix. Donc, en ce temps-là, les Juifs, pendant des milliers d'années, ils faisaient ces fêtes sans vraiment rien comprendre, hein, voilà. Mais ces fêtes, en fait, c'était aussi prophétique, hein, voilà. Mais jusqu'à maintenant, les Juifs, ils font toujours ces fêtes, hein. Beaucoup de Juifs, les Juifs orthodoxes, ne savent pas aussi pourquoi. Ils font juste ces choses par tradition, hein. Hein, ils font la fête de Pâques, mais ils ne savent pas pourquoi ils font la fête de Pâques. Maintenant, on est dans cette nouvelle alliance, on comprend maintenant pourquoi il y a la fête de Pâques, parce que ça représente Jésus, hein. Et la dernière fête, il y a 7 fêtes en tout. La dernière fête, c'est le verset 33, hein, du chapitre 23, c'est la fête des tabernacles, hein. C'est quoi la fête des tabernacles? La fête des tabernacles, en fait, qu'est-ce que c'est le tabernacle? Le tabernacle, c'est là où Jésus, là où Dieu réside, là où Dieu réside, voilà, hein. Voilà, Dieu où réside. Et c'est drôle, en ce temps-là, il n'y avait qu'un tabernacle, hein, mais il fallait fêter la fête des tabernacles, voilà, hein. Pourquoi, hein? Ben parce que toi et moi maintenant, nous sommes le tabernacle de Dieu, voilà, hein. Toi et moi, nous sommes le tabernacle. Si tu es un chrétien, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu réside en toi, Dieu réside en moi quand on est chrétien, hein. Et une autre image du tabernacle, c'est quand aussi Jésus viendra et régnera pendant 1000 ans, parce qu'il régnera au milieu dedans, voilà, hein. Donc, la fête des tabernacles, en fait, représente cela. Le chapitre 23, il est beau, c'est un beau chapitre prophétique, en fait, hein. Voilà. Au chapitre 24, Dieu explique en fait comment il faut entretenir le feu des menorahs, hein. Le menorah, c'est en fait, vous voyez un peu les bougies où il y a 8 branches, hein, voilà, 8, voilà, souvent c'est 8, hein, voilà, hein. Le menorah, ça s'appelle le menorah, hein, le menorah. Et donc là, Dieu, il est en train d'expliquer comment il faut faire, comment il faut entretenir ce feu, hein. Qu'est-ce que ça a rapport avec nous? Ben, n'oubliez pas que la Bible dit aussi que ta parole est une lampe à mes pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à nous, il faut que nous entretenions le chrétien. Le chrétien doit entretenir la parole de Dieu en soi, petit à petit, tout le temps, hein. N'oubliez pas que c'est aussi une partie des arts de l'armure, hein, l'épée qui est la parole de Dieu. Mais là, le feu, la lampe, le menorah, ta parole est une lampe à mes pieds, voilà. Donc ce feu, cette lampe doit toujours brûler dans le chrétien. C'est aussi prophétique, hein. Au chapitre 25, ça parle des sabbats, les sabbats hebdomadaires, les sabbats annuels, le sabbat des sabbats qui s'appelle le jubilé, hein, voilà. Bon, le sabbat annuel hebdomadaire, vous savez, si vous ne comprenez pas, allez voir les adventistes. Bon, excusez-moi, adventistes. Voilà. Mais aussi le sabbat hebdomadaire, hein, voilà, annuel, voilà. Ça dit que
tu vas travailler la terre pendant 6 ans et la 7e année, ça s'appelle la jachère, et ça, c'est le sabbat annuel aussi. Hein. Et Dieu a dit que, et durant ce sabbat, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Les gens ne doivent pas travailler, les animaux ne doivent pas travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire durant ce sabbat-là? Ben, pendant 1 an, les gens étudiaient la parole de Dieu. Pendant 1 an, voilà. Tout est focalisé, n'oubliez pas, tout est focalisé sur Dieu. Les gens doivent fêter pour Dieu, les fêtes de Dieu, la Pentecôte de Dieu, et les sabbats de Dieu. Quand tu as du temps libre, quand tu as ce temps libre annuel, voilà, hein, la culture juive, c'est que pendant tout 1 an, tu dois apprendre la parole de Dieu. Voilà. Et surtout, en ce temps-là, dans le Nouveau Testament, il est écrit, selon les écrivains, que des enfants juifs, le premier livre qu'ils étudiaient, c'était en fait le livre de Lévitique, parce que le livre de Lévitique, comme je dis, le mot central, c'est saint, et on dit que les enfants aussi sont saints, et donc saint et saint, bon, c'est bon, quoi, hein, et c'est pour ça, c'est les premières choses. Donc tous les 6 ans, tous les 6 ans, ils doivent avoir leur travailler, et la 7e année, ben, ils ne travaillent pas, hein, voilà, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pendant 490 ans, ils n'ont pas obéi le sabbat annuel. Hein? Voilà. Hein? Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Dieu a dit, ben, vous allez payer pour cela. Et c'est la raison pourquoi il y a eu l'exil de 70 ans. Hein? Voilà. Et voilà, donc il y a le sabbat annuel, il y a le sabbat hebdomadaire, il y a le sabbat des sabbats. Ça veut dire que au 7e sabbat, ben, tu prendras une autre année de repos. Donc, au sabbat des sabbats, tu as 2 ans, 2 ans de repos, voilà. Et donc, c'est là aussi, ça s'appelle le jubilé, et c'est là que tu dois relâcher, si tu as des esclaves, tu relâches tes esclaves, tout ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'image de nous aussi, hein? L'image de nous que Dieu nous a relâchés du péché maintenant. Maintenant, on est libre. On est libre. Voilà, Dieu nous a donné cette liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté en fait? C'est vrai que nous sommes chrétiens. C'est vrai que nous sommes esclaves de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est la liberté? La vraie liberté. La liberté, c'est pas de faire tout ce que tu veux. La liberté, c'est de pouvoir avoir le pouvoir de choisir. Voilà. En ce temps-là, on était des pécheurs. Les Israélites étaient en Égypte. Est-ce qu'ils avaient le choix de choisir? Tu sors ou tu restes? Non, ils sont juste restés. Quand tu es un pécheur, quand tu ne connais pas Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu sais pas où est le chemin pour sortir du péché, ben, tu restes dedans. Maintenant, Jésus est venu et te donne une autre opportunité, la sainteté. Maintenant, tu as le pouvoir tu es libre de choisir. Et ça, c'est la liberté. La liberté n'est pas choisir, faire ce que tu veux. Non, quand tu fais ce que tu veux, ça veut dire que tu es esclave de ton péché. Parce que c'est ton péché qui te règne. Voilà. Mais quand tu as le pouvoir de choisir, quand ton péché te dit, ne bois pas. Si tu es un alcoolique et ton péché dit, bois, vas-y, bois. Et tu as le pouvoir de dire, non, non. T'as vu? Là, tu es libre. Tu es libre, tu as cette liberté. Et Dieu dit Jésus dit dans Philippiens 4,13, hein, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est dur, mais tu peux tout par celui qui te fortifie. Voilà. Et donc, au verset, pour terminer, au chapitre 26 et au chapitre 27, en fait, c'est un contrat entre Dieu et son peuple. Et Dieu dit aussi que si tu m'obéis, tu seras béni. Et si tu me désobéis, tu seras maudit. Voilà. Hein? Voilà. Donc, juste en 1 minute, pour résumer Lévitique, chapitre 1 à 17, ça parle des sacrifices, c'est comment s'approcher de Dieu. Verset 18 chapitre 18 au chapitre 27, c'est comment marcher avec Dieu. Voilà. Hein? Et une chose, Lévitique, hein, il est important pour nous de lire Lévitique, parce que il est vrai que Lévitique, ça n'a plus... Hein, si tu ne respectes pas le sabbat, personne ne va te jeter des pierres, te lapider. Mais si Jésus n'était pas venu à la croix,
et que tu veux être sauvé, si Jésus n'est pas venu à la croix, si tu voulais être dans le parti du peuple de Dieu, on serait toujours sous la loi de Lévitique. Voilà. Mais Jésus est venu, il accomplit tout ce que Lévitique ordonne. Voilà. Et voilà, hein. Donc maintenant, il est bon de lire Lévitique parce que ça nous montre de ce qu'on n'est plus obligé de faire maintenant. Hein. Voilà, tout a été accompli par Jésus. Mais aussi, il est important de lire Lévitique parce que ça montre l'importance de s'approcher de Dieu. Voilà. Quand Dieu veut que le peuple israélite vient et s'approche de lui, il y a eu des conditions. Hein? Il y a eu des conditions. Quand Dieu veut que les Israélites marchent avec lui, il a montré l'importance. Voilà. Il est vrai que maintenant nous sommes libres au travers de Jésus. Mais lisez Lévitique parce qu'il y a toujours cette importance. Comment il faut marcher avec Dieu. Voilà. La Bible dit bien que ces choses-là ont été mises là pour nous instruire et pour nous inspirer. Voilà. Marcher avec Dieu, en ce temps-là, c'était saint. Marcher avec Dieu maintenant, c'est toujours saint. La seule différence, c'est que maintenant, Jésus est notre avocat. En ce temps-là, il n'y avait pas d'avocat. Si tu ne suis pas comme Dieu veut que tu suives, tu es mis à mort. Maintenant, nous sommes sous la grâce de Jésus. Mais ça ne veut pas dire que marcher avec Dieu n'est plus aussi important que comme Lévitique. Ça ne veut pas dire que s'approcher de Dieu comme le décrit Lévitique, ce n'est plus aussi important. Non, c'est toujours aussi important. C'est toujours aussi saint. Seulement maintenant, on n'est plus sous la loi où tu dois mourir parce que Jésus maintenant est mort à notre place. Et donc, la seule différence, c'est qu'on a droit à l'erreur. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Hein. Voilà. Voilà, merci. Si vous lisez Lévitique, un jour, je sais qu'on va commencer aussi, comme je l'ai dit, toutes les semaines, je voudrais aller étudier un livre de la Bible avec vous. Voilà. Hein. Lévitique, c'est aussi un bon introduction pour Deutéronome, parce que Deutéronome, c'est juste un rappel de Lévitique, mais Deutéronome, c'était juste avant d'entrer dans le pays promis. Hein, voilà. Deutéronome, Deutéro qui veut dire deux, nomos qui veut dire loi, la deuxième loi. Hein, voilà. Donc on fait Deutéronome, ça veut dire la loi qui a été répétée. La semaine prochaine, on va étudier le livre de Matthieu. Hein. Oui, c'est carrément top. Ok. Ok? Allez, je vais terminer par une prière et n'oubliez pas demain matin aussi, il y a Pasteur Nicolas pour la pensée du jour. Hein, voilà. Voilà, merci Seigneur pour ton amour et merci pour ta grâce. Merci d'être mort à la croix. Nous sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce maintenant. Alors merci d'être mort pour moi parce que je ne suis plus obligé de mourir dès que je fais une erreur. Un agneau n'est plus obligé de mourir dès que je fais une erreur, mais tu es mort à la croix. Et j'ai droit à un recommencement chaque jour. Voilà. Voilà. Merci. Je te demande de bénir ceux qui sont de l'autre côté de l'écran aussi, les familles, bénis aussi la fin de cette journée, cette soirée pour eux, bénis aussi cette semaine qui va commencer et aide-nous à te glorifier, à te donner gloire. Gloire encore à toi. Et merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hey, que Dieu vous bénisse.